Bonjour, merci d'être avec nous pour cet épisode dans lequel nous allons parler de l'orthodontie. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir le docteur Mutel, qui est un docteur d'orthodontie qui exerce sur Bordeaux. Nous allons, par cette émission, essayer de comprendre qu'est-ce que l'orthodontie, à qui elle s'adresse, quels sont les différents traitements d'orthodontie et quel est l'intérêt de faire un traitement orthodontique, notamment chez les enfants et chez les adultes. Donc, bonjour, docteur Mutel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci de votre invitation. Merci. Si on pouvait commencer juste par une présentation rapide et nous dire qu'est-ce qu'un orthodontiste? Un orthodontiste est un chirurgien dentiste spécialisé. Mhm. Spécialisé puisqu'il ne pratique que l'orthodontie, il ne pratique plus les autres disciplines du domaine de l'odontologie. La prothèse, par exemple, les soins courants, etc. L'orthodontiste pratique l'orthodontie suite à des études de spécialité qui interviennent après les études d'odontologie. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que l'orthodontie? Alors, l'orthodontie donc, est une discipline de l'odontologie, Mhm. ce qu'on appelait autrefois la dentisterie. Aujourd'hui, le terme, c'est l'odontologie. L'orthodontie donc, est une discipline de l'odontologie qui a pour but la correction des anomalies de forme, de volume et de position des maxillaires, c'est-à-dire des mâchoires, et des arcades dentaires, et donc des dents. D'accord. Donc, on comprend Aligner les par... dents et aligner les dents et et obtenir une harmonie des rapports entre les deux mâchoires. D'accord, très bien. Donc, on comprend par là que l'orthodontiste, finalement, comme vous venez de le dire, va avoir pour rôle d'aligner les dents ou éventuellement corriger des anomalies de la mâchoire et de la denture. Donc, on comprend que cela peut commencer assez tôt. À quel âge on peut commencer des traitements orthodontiques? Alors, on peut commencer un traitement orthodontique chez un enfant très jeune. Mhm, Théoriquement, on peut commencer avant 4 ans. mhm. Mais avant 4 ans, c'est compliqué psychologiquement, bien entendu. C'est difficile qu'un enfant de moins de 4 ans soit compliant et observant sur le port d'un dispositif orthodontique. Donc, on peut dire qu'à partir de 4 ans, on peut commencer à faire des choses intéressantes. Mhm. Et ensuite, il n'y a pas de limite d'âge. Pour vous donner un exemple, actuellement, la doyenne de mes patients est une dame qui a 78 ans, voilà, qui est très courageuse parce qu'elle fait son traitement et ça fonctionne parfaitement bien. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, de l'orthodontie de l'adulte en général, et a fortiori, plus le patient est âgé, demande des précautions particulières. Et plus le patient est âgé, plus les traitements, en général, sont pluridisciplinaires. C'est-à-dire que l'orthodontie s'inscrit dans une prise en charge globale, plus globale. Donc, Je ne sais pas si j'ai compris. oui, tout à fait. J'ai compris que finalement, c'est quelque chose qu'on peut faire chez l'enfant jeune, hein, on va dire à partir de 4 ans, parce qu'avant, c'est compliqué techniquement, et ça peut aller jusqu'à assez tard. On va revenir tout à l'heure sur l'orthodontie des adultes, mais j'aimerais qu'on revienne sur le premier camp, celui des enfants. On entend parfois parler de traitement orthodontique interceptif. Qu'est-ce que le terme interceptif vient faire là? Est-ce que c'est une orthodontie particulière? Oui, tout à fait. Alors, c'est un volet, justement, de ce qu'on vient d'évoquer. Si on veut être très schématique, on peut dire qu'il y a 3 grandes catégories de patients en orthodontie. Il y a les enfants jeunes. Jeunes, par jeunes, on entend les enfants qui ont encore des dents de lait, qui n'ont pas établi totalement leur denture définitive. Mhm. Donc là, on va situer des enfants entre 4 et 9-10 ans, sachant encore une fois qu'il y a de nombreuses variations. Mais en gros, on peut donner cette tranche d'âge, entre 4 et 10 ans. Ensuite, il y a l'orthodontie très classique qui s'adresse aux enfants et aux adolescents qui sont en denture définitive. Et la troisième catégorie, donc, c'est l'orthodontie de l'adulte, qui là est encore particulière par rapport aux 2 catégories précédentes. D'accord. Ensuite, pour répondre à votre question, la première catégorie, donc, qui est la catégorie interceptive, donc s'adresse à des enfants, encore une fois, qui n'ont pas toutes leurs dents définitives, et on peut qualifier à ce moment-là l'interception, la prise en charge interceptive, comme un volet important de la prévention en général en orthodontie.
c'est-à-dire de la vocation préventive d'un traitement orthodontique. En l'occurrence, pour les interceptions, ça veut dire permettre que les anomalies qui sont en cours d'évolution puissent être court-circuitées, donc interceptées, de manière à pouvoir être corrigées dans de bonnes conditions plus tard, voire éviter d'avoir à les corriger plus tard. D'accord. Donc c'est en fait préparer le terrain pour que l'enfant ne se retrouve pas dans une impasse lorsqu'il sera en denture définitive et soit obligé de subir un traitement long, compliqué et fastidieux. D'accord. Donc, on comprend par là que le traitement orthodontique interceptif est finalement un traitement qu'on va faire pour les jeunes enfants, des enfants qui ont encore des dents de lait. Et Voilà. vous avez parlé de l'intérêt, effectivement, d'éviter certains problèmes qui pourraient arriver plus tard. Mais on prendra le temps de parler de ce pan de l'orthodontie un peu plus longuement. Si je reviens donc sur les différents groupes, vous m'avez parlé donc des enfants jeunes avec des dents de lait, c'est ce dont on vient de parler avec le traitement interceptif. Puis ensuite, on passe au deuxième groupe, c'est-à-dire les enfants, j'allais dire, avec une denture définitive. C'est finalement l'orthodontie qu'on connaît la mieux. Cet enfant qui arrive à l'adolescence et qui a un appareil dentaire. Mais justement, quels sont les différents types de traitements qu'on peut faire en orthodontie? Alors, on peut garder ce mode de classification, sachant que chez les enfants en denture définitive, dans l'immense majorité des cas, ce sont des appareillages fixes qui sont utilisés, ce qu'on appelle dans le jargon orthodontique des dispositifs multi-attaches. Donc, ils sont composés d'attaches collées ou scellées sur les dents. On appelle ça des brackets. En américain, ça veut dire un boîtier, en fait. Donc, le bracket est un boîtier passif dans lequel est inséré ensuite un arc, ce que les petits patients appellent le fil, en fait, qui est un arc qui délivre des forces et qui permet de provoquer le déplacement dentaire. D'accord. L'avantage des dispositifs multi-attaches, c'est leur précision. Ce sont des dispositifs qui ne laissent rien au hasard. On a une maîtrise parfaite sur le déroulement des mouvements, sur les migrations dentaires qui sont provoquées par le traitement, tant au niveau de la couronne des dents qu'au niveau des racines. Donc, ce sont les dispositifs, si vous voulez, qui constituent l'indication de choix pour cette catégorie de patients en denture définitive. Et donc, ça concerne les enfants en denture définitive, les adolescents et les patients adultes. Pour les enfants plus jeunes qui relèvent de l'interception, il arrive plus souvent d'avoir recours à ce qu'on appelle des dispositifs amovibles, c'est-à-dire ce que les enfants appellent l'appareil. Je porte un appareil, on entend souvent les enfants dire ça. Ce sont des dispositifs que l'enfant peut retirer, qui peuvent être apportés uniquement la nuit, voire la nuit plus la journée, mais qui sont amovibles, qui ne demeurent pas dans la bouche en permanence. D'accord, très bien. Donc, on voit qu'il y a différents types d'appareils qui vont finalement être adaptés à l'indication pour laquelle on les met en place. Pour faire simple, des appareils qui sont amovibles, qu'on va porter en partie dans la journée ou parfois juste la nuit, ou des appareils qui restent fixes, notamment ces appareils multi-attaches dont on a parlé et qui sont un petit peu, j'allais dire, une image habituelle du traitement d'orthodontie. Oui. Mettons maintenant qu'il y a un enfant qui ait des dents qui sont mal disposées. Je crois d'ailleurs qu'il y a un terme en orthodontie pour parler de ces enfants où il y a peu de place dans la bouche et où les dents sont un peu mal disposées. Je me trompe? Oui, tout à fait. Alors, les orthodontistes parlent de DDM. C'est un sigle qui veut dire disharmonie dento-mandibulaire. Ce qui veut dire que la mandibule, la mâchoire inférieure, ne présente pas suffisamment de place disponible pour loger le total du volume des dents. Et donc, les dents sont obligées de tourner, de se mettre en rotation, de se chevaucher, parce qu'elles n'ont pas la place. Et là, c'est une indication très intéressante d'interception, bien sûr, parce qu'en s'y prenant suffisamment tôt, dans la majorité des cas, on arrive à court-circuiter la DDM et à permettre de conserver toutes les dents et donc
de ne pas être obligé plus tard, lorsque l'enfant est en denture définitive, de lui sacrifier des prémolaires définitifs. Oui, très bien. Donc, on comprend que dans certains cas, l'orthodontie va permettre d'éviter la chirurgie, mais c'est intéressant de dire ça parce qu'on se rend compte finalement que l'orthodontie va s'associer à d'autres types de spécialités, notamment la chirurgie, parce que parfois, malheureusement, on ne peut pas passer outre. Il va falloir refaire de la place en enlevant certaines dents. On parle souvent des opérations des dents de sagesse, mais pas seulement, hein. Ça peut être des prémolaires ou autres dents dans certaines conditions. Et parfois aussi, la chirurgie va avoir de la place dans des malformations, de la mandibule, dans des malformations de la mâchoire. Dans ces cas-là, le traitement orthodontique a sa place. Il peut être associé ou pas à des traitements chirurgicaux. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, lorsque l'indication chirurgicale est incontournable chez un enfant qui a terminé sa croissance, le protocole s'appelle protocole orthodontico-chirurgical, c'est-à-dire que là, il y a un accompagnement orthodontique à la chirurgie et vice-versa. Évidemment, là, ce sont des traitements qui sont plus lourds. Ce sont des chirurgies qui marchent très bien, mais enfin, ça reste lourd parce que c'est quand même de la chirurgie maxillofaciale. Donc, on retombe là sur un autre volet de l'intérêt des prises en charge interceptives, hein, puisque chez ces enfants-là, qui présentent précocement de gros décalages entre les mâchoires, une prise en charge interceptive peut présenter l'intérêt d'éviter d'avoir recours plus tard à la chirurgie. Bien. Donc, on voit encore une fois l'intérêt de l'interception. On en fera du coup une vidéo sur ce thème dédié à l'interception. Et je reviens du coup sur le traitement orthodontique de façon générale, j'entends. Quel signe va nous faire penser à consulter un orthodontiste? Alors, déjà, il faut signaler que dans la grosse majorité des cas, les enfants sont adressés par un professionnel de santé. La plupart du temps, c'est leur chirurgien dentiste traitant qui adresse à l'orthodontiste. Mais certains signes peuvent alerter les parents. Alors, dans l'orthodontie qu'on a qualifié tout à l'heure de classique, hein, qui concerne des enfants qui sont en denture définitive, le signe qui alerte le plus souvent les parents, c'est les dents qui se chevauchent, bien entendu. Donc, dans ces cas-là, ça peut être un motif de consultation directe chez l'orthodontiste. Chez des enfants plus jeunes, là, les formes sont plus variées. C'est beaucoup plus polymorphe, si vous voulez, chez ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une interférence de certaines pathologies issues d'autres sphères que la sphère orthodontique. Et évidemment, en numéro un, on peut citer bien sûr la sphère ORL, puisque actuellement, on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes respiratoires, de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes de respiration nasale en particulier, et que ces carences de respiration nasale ont un impact direct sur le développement des mâchoires. Et certains signes peuvent alerter justement directement les parents, en particulier l'enfant qui respire en permanence par la bouche, qui s'étouffe parce qu'il ne peut pas utiliser correctement son nez. Très bien. Maintenant qu'on a parlé des enfants les plus jeunes avec ce traitement interceptif, puis ensuite des enfants un peu plus grands avec des traitements sur denture définitive, on peut s'intéresser un petit peu au traitement orthodontique à l'âge adulte. Quel est l'intérêt de faire un traitement orthodontique chez un patient adulte? Alors, l'intérêt, d'une manière générale, en orthodontie, hein, l'indication, elle est potentiellement double, c'est-à-dire esthétique et ou fonctionnelle. Chez l'adulte, de la part des patients eux-mêmes, la plupart du temps, la demande est esthétique. Des dents qui se chevauchent, des dents en avant, disgracieuses. Certains patients adultes ne se supportent plus comme ça et prennent un avis donc auprès d'un orthodontiste pour savoir si ça peut être corrigé. Donc ça, c'est le motif, on va dire, numéro un, qui arrive en première position. Ensuite, il peut y avoir des indications fonctionnelles où là, par contre, la plupart du temps, les patients sont adressés, par exemple, par leur chirurgien dentiste qui a besoin de la participation de l'orthodontiste dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire globale. Alors, on peut donner l'exemple de ce qu'on appelle l'orthodontie préprothétique, c'est-à-dire, qui est l'exemple le plus classique,
c'est-à-dire demander à l'orthodontiste de corriger les axes de certaines dents qui sont basculées afin que le chirurgien dentiste ensuite puisse réaliser des prothèses dans de bonnes conditions. Voilà. Autre exemple, en parodontologie, c'est-à-dire le soin de tout ce qui concerne les tissus de support des dents, les gencives, entre autres. Il arrive que des parodontistes adressent à un orthodontiste parce que l'encombrement dentaire lui-même favorise des zones anfractueuses que le patient ne peut pas nettoyer et donc l'évolution de la maladie parodontale est encore plus défavorable. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir une phase orthodontique qui nécessite de réaligner les dents de manière que l'hygiène du patient puisse être plus productive par la suite et que le traitement donc, de parodontologie soit lui-même plus productif. D'accord. Donc, je comprends que la majeure partie des patients adultes qui demandent un traitement orthodontique le font pour des raisons esthétiques. Il y a d'autres raisons, mais la majorité, c'est quand même pour des raisons esthétiques. Esthétique, du coup, quand le traitement est terminé, mais tout le temps du traitement, on se retrouve avec des appareils qui sont parfois un peu disgracieux. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des traitements orthodontiques qui soient peu visibles? Oui, tout à fait, ça existe. Alors, on peut, là, c'est pareil, faire une petite classification rapide et simple. On peut distinguer 3 types de dispositifs proposables aux patients adultes. La première catégorie, on va dire, ce sont les dispositifs classiques, c'est-à-dire des braquettes collées sur la face externe des dents, ce qu'on appelle la face vestibulaire. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les techniques linguales, c'est-à-dire que là, les braquettes sont collées à l'intérieur des dents. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle la catégorie des traitements par gouttières dites invisibles. En réalité, elles ne sont pas invisibles, elles sont translucides, mais cette technique permet d'éviter de poser des braquettes. Alors évidemment, chacune de ces catégories a ses limites. La première catégorie, classique, donc c'est-à-dire avec les braquettes collées en externe, en vestibulaire, est la seule qui ne connaît pratiquement pas de limite. Mais elle est visible, sachant malgré tout qu'actuellement, on a à notre disposition des braquettes en céramique qui sont très discrets et qui offrent quand même un confort esthétique plus que satisfaisant aux patients. La technique linguale, évidemment, elle est encore plus performante sur le plan de l'esthétique, puisque les braquettes sont placées à l'intérieur et donc là, on ne les voit pas du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mis à part cet avantage-là, c'est-à-dire l'avantage esthétique, là, qui est incontournable et indiscutable, c'est que les techniques linguales n'ont que des inconvénients. C'est d'une manière générale plus inconfortable pour le patient. Ça nécessite des rendez-vous plus compliqués parce qu'on est obligé, pour travailler comme on travaille à l'intérieur de la bouche et sur de tout petits bras de levier, on est obligé de placer le patient en hyperextension cervicale. Ça nécessite des rendez-vous plus longs. Les traitements sont en général également plus longs et ils reviennent plus chers aux patients, ce qui va quand même être souligné. Ensuite, pour les techniques dites par gouttière invisible, il faut se méfier un petit peu du halo commercial qui règne autour de ces dispositifs-là et bien préciser au grand public que les indications de ces techniques-là sont limitées. Ça marche très bien pour certaines petites indications, je les utilise moi-même quelquefois, mais ça ne peut pas marcher pour des cas d'ordre global, tout simplement parce qu'on n'a pas de maîtrise sur la précision, sur la précision des mouvements et le contrôle des axes. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été assez clair sur cette... Tout à fait, ça a été assez clair. Donc, on a bien compris qu'il y a effectivement des possibilités de rendre le traitement orthodontique moins visible que les braquettes qu'on met sur la face externe des dents. Mais maintenant, ces dispositifs-là ont des avantages esthétiques et des inconvénients sur le traitement. Donc, ces inconvénients sont à prendre en compte dans le traitement. Bien, je pense qu'on a fait un tour assez intéressant sur ce qu'est l'orthodontie, sur ce traitement aussi bien chez les plus jeunes enfants jusque chez les adultes. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter? Non, simplement une petite chose concernant justement le comparatif des 3 techniques. Je disais qu'il existe actuellement des braquettes esthétiques extrêmement performants et relativement discrets. Il y a un autre aspect aussi qu'il faut
il faut souligner et qui plaide en faveur de l'utilisation de ces techniques classiques, c'est qu'actuellement, l'orthodontie de l'adulte ne surprend plus personne. C'est rentré dans les mœurs. Autant il y a 20 ou 30 ans, un adulte qui choisissait de subir un traitement orthodontique pouvait se sentir un petit peu marginalisé. Autant aujourd'hui, ça ne surprend plus personne. Et je prends pour exemple beaucoup de mes patientes qui sont enseignantes, autant dans le secondaire que dans le supérieur, et elles me disent toutes que leurs élèves, en fait, ne remarquent même pas ou ne font de toute façon aucune allusion au fait qu'elles subissent un traitement orthodontique, parce que pour eux, c'est actuellement monnaie courante. Donc, psychologiquement, c'est important de souligner cet aspect-là auprès des patients. Parfait, très bien, très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour le temps que vous nous avez consacré pour cette émission. J'espère que les auditeurs ont pu apprendre beaucoup de choses sur ce qu'est l'orthodontie, ce que sont les médecins, les médecins orthodontistes. Et je me permets de vous donner rendez-vous à une autre émission où nous en apprendrons encore plus sur d'autres thèmes de la santé. Ce sera volontiers. Merci à vous. Merci.